Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la réunion 2025 du groupe Bilderberg à Stockholm. Et plus particulièrement sur un point de l'agenda qui fait beaucoup parler. Dépopulation et migration. Oui, des mots assez forts, effectivement. Notre analyse s'appuie sur une enquête assez poussée sur ce cercle très fermé. Et l'objectif, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi ces termes, qu'on entend souvent dans les discours, disons, alternatifs, se retrouvent à l'agenda officiel de cette élite. Exactement. Qu'est-ce que ça nous dit de leurs vraies préoccupations? Peut-être moins un complot qu'une forme d'inquiétude face aux dynamiques actuelles. On va regarder ça de plus près. Alors, Bilderberg, pour commencer, c'est quoi exactement? Une réunion annuelle depuis 1954. Très secrète, oui. Ça rassemble des personnalités influentes du monde politique, économique, technologique, du renseignement. On a vu passer Mark Rutte, des gens de Total Energies, de Google DeepMind cette année-là, par exemple. Et l'idée de départ, c'était quoi? Mais au début, après la guerre, c'était surtout de renforcer les liens entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Une initiative du prince Bernhard des Pays-Bas et de Joseph Ratzinger. Mais ça a évolué depuis. Ah oui, clairement. Des analystes comme Kakabadze pensent que le but aujourd'hui, c'est plutôt de forger un consensus, disons, autour du capitalisme de libre-échange occidental, d'où la présence de plus en plus marquée des grands patrons. Et tout ça sous le sceau du secret avec la règle de Chatham House. C'est ça. On peut utiliser l'info, mais pas dire qui l'a donnée. Officiellement, c'est pour que les gens parlent franchement. Mais officieusement, ça alimente toutes les suspicions, non? C'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est tout le paradoxe. Il n'y a pas de décision formelle prise à Bilderberg. Pas de communiqué final. Mais l'influence passerait par ce que certains appellent la précuisson des politiques. La précuisson, c'est-à-dire? En gros, harmoniser les points de vue, aligner les perspectives en coulisses, avant que les sujets ne deviennent des enjeux publics. Étienne d'Avignon, qui a longtemps dirigé le groupe, a même suggéré que Bilderberg avait facilité la création de l'euro. Ah oui, quand même. Et au-delà des idées, il y aurait aussi un impact sur les carrières, cet ascenseur dont on entend parfois parler. On observe des corrélations troublantes, c'est vrai. Clinton y va en 91, il est président en 93. Macron, invité en 2014, président en 2017. Von der Leyen, invité 4 fois, avant de présider la commission en 2019. Coïncidence? Peut-être, mais ça interpelle. On a vu aussi des figures françaises comme Attal ou Philippe y participer régulièrement. Tout à fait. Bon, revenons à cet agenda 2025. Dépopulation et migration. Le choix des mots est pour le moins surprenant. Oui, on dirait presque qu'ils reprennent le vocabulaire de ceux qui les critiquent. C'est exactement ça. La dépopulation, c'est un terme phare des théories du complot, popularisé par des gens comme Alex Jones. L'idée d'un plan secret des élites pour réduire la population mondiale. Via des guerres, des pandémies, des vaccins, des choses souvent basées sur... Sur pas grand-chose de solide, oui. La fameuse citation attribuée à Attali sur l'euthanasie des vieux, complètement fausse. Les recherches de l'OMS sur des vaccins contraceptifs, ça n'a rien à voir avec un plan de stérilisation de masse. Et l'autre terme, migration. Là, ça fait écho à une autre théorie, celle du grand remplacement. Oui, théorisée par Renaud Camus. L'idée que les peuples européens seraient délibérément remplacés par une immigration de masse, orchestrée par des élites dites remplacistes. Une idéologie qui a des racines anciennes, dans les peurs coloniales, l'antisémitisme, et qui a malheureusement inspiré des actes terroristes d'extrême droite. Absolument. Christchurch, El Paso, Buffalo. Les liens sont directs. Mais alors, comment on explique que Bilderberg utilise ces mots? Est-ce que le secret du groupe finit par créer une sorte de d'aimant à théorie complot? Il y a une sorte de symbiose, un peu toxique, oui. Le secret de Bilderberg crée un vide, et les théories du complot viennent remplir ce vide. Et ensuite, le caractère souvent délirant de ces théories permet de discréditer toute critique, même légitime, sur le manque de transparence du groupe. Ah, vous critiquez Bilderberg, vous êtes complotiste. C'est pratique, non? c'est un cercle vicieux en effet. Mais alors, si ce n'est pas un complot, quelle est la réalité derrière ces mots? De quelle dépopulation parle-t-il vraiment? Probablement de celle qui inquiète réellement les économistes, les démographes, le déclin démographique en Occident. La baisse de la natalité, c'est une réalité. Ah oui, les taux de fécondité qui chutent partout. Exactement, on est sous le seuil de renouvellement dans la moitié des pays du monde. Les populations vieillissent très vite. Regardez le ratio de dépendance dans l'OCDE.
le nombre de retraités pour 100 actifs. Il pourrait passer de 33 à 55 en 30 ans. Ce qui met une pression énorme sur les retraites, la santé, la croissance. Voilà. C'est cette dépopulation subie, cette conséquence démographique qui les préoccupe. Pas un plan secret pour éliminer des gens. D'accord. Et la migration alors? Si ce n'est pas une arme de remplacement, ce serait quoi? Une nécessité économique? C'est très probable. L'Europe, par exemple, fait face à de grosses pénuries de main-d'œuvre. On parle d'un déficit d'1 million de travailleurs par an d'ici 2050 pour l'UE. Donc on a besoin d'immigration pour faire tourner l'économie. Ben oui. Des pays comme l'Allemagne, l'Espagne, mettent en place des politiques pour faciliter l'immigration de travail. C'est vu comme vital. C'est l'exact opposé du discours sur le remplacement. Et il ne faut pas oublier le facteur climatique, j'imagine. Non, en effet, la Banque mondiale estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à 216 millions de migrants climatiques internes d'ici 2050, surtout dans les pays du Sud. Ça déstabilise des régions entières et ça ajoute une pression sur les flux migratoires internationaux. Donc, si on résume, cet agenda dépopulation et migration, ce serait moins un aveu de complot qu'une sorte de signal de détresse. Ou du moins, un constat lucide mais formulé de manière maladroite peut-être. Ils essaient de comprendre comment gérer la collision entre ce déclin démographique chez eux et ces pressions migratoires globales, qu'elles soient économiques ou climatiques. La dépopulation comme problème subi et la migration comme une solution nécessaire mais politiquement très compliquée à gérer. C'est l'interprétation la plus cohérente avec les faits, oui. Du coup, le vrai problème avec Bilderberg, ce n'est peut-être pas tant ce qu'il discute en secret, mais le fait qu'il le discute en secret, cette opacité d'une élite non élue. C'est exactement ça. Le danger, c'est l'existence même d'un tel cénacle, opaque, qui n'a de compte à rendre à personne et qui débat de sujets qui concernent des milliards de gens. Ça érode la confiance. Ça pose un vrai problème démocratique. Et c'est là qu'on voit l'ironie, non? Oui, c'est une ironie assez tragique. En cherchant des solutions dans l'ombre, peut-être par peur de la réaction publique, peut-être par habitude du secret, ils alimentent la méfiance. Une méfiance qui rend ensuite impossible de mettre en œuvre publiquement des solutions concertées, par exemple, pour gérer les migrations de manière humaine et organisée. Tout à fait. Le secret devient totalement contre-productif. Il bloque les solutions aux problèmes qu'il est censé aider à résoudre. Ce qui nous laisse avec une question finale. À force de vouloir régler les grands défis mondiaux en catimini, est-ce que cette méthode ne risque pas de rendre ces défis tout simplement insolubles, faute de cette confiance publique qui est essentielle pour agir collectivement? C'est une excellente question pour conclure. Effectivement, une réflexion à poursuivre. Fin de notre analyse pour aujourd'hui.